Shalom à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Moïse est-il un agent mission impossible de Dieu? En d'autres termes, Moïse est-il finalement missionné par Dieu pour une mission que Dieu saurait totalement irréalisable, en tout cas humainement parlant? Alors on comprendra toutes les réticences de Moïse à répondre finalement à l'appel de Dieu. Mais dans le fond, le récit de l'Exode ne dissimule-t-il pas un message plus caché, plus subliminal, une sorte de message prophétique caché en arrière-plan de l'histoire de la grande sortie d'Égypte? Quand on y songe un instant, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël n'est pas juste le récit fondateur du peuple d'Israël, devenant le peuple de Dieu. En fait, depuis les premières pages de la Genèse, Dieu use de patience envers une humanité qui s'est si rapidement détournée de son Créateur. À présent, Dieu prépare le salut de cette humanité qui s'est assez rapidement éloignée de lui. Avec le livre de Shemot, donc le livre de l'Exode, l'épopée familiale que l'on a découvert et accompagnée dans la Genèse va laisser la place finalement au peuple d'Israël, évidemment dans une dimension beaucoup plus grande. Cela étant, il est comme une évidence que la libération de l'esclavage comporte une dimension qui dépasse le seul cadre d'Israël. C'est du reste l'une des options retenues par le Maharal de Prague, un éminent commentateur de la Torah, tout comme d'ailleurs sous une autre forme par Rashi lui-même. En effet, pour le Maharal de Prague, le conflit entre Israël et le pharaon d'Égypte dépasse le simple cadre historique et géographique de l'instant. Il illustre, je dirais même davantage, il prophétise au sujet d'un conflit d'ordre spirituel entre Dieu d'un côté et Satan de l'autre. C'est ainsi qu'au-delà d'ailleurs du récit connu de la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, comme on le sait, le texte vise à présenter la rédemption de tout le genre humain, de toute l'humanité, symbolisée dans notre texte d'ailleurs par le nombre 70. En effet, au verset 5, nous lisons « Toutes les personnes composant la lignée de Jacob étaient au nombre de 70 ». Or, 70 symbolise dans la tradition prophétique la globalité du genre humain. Ce qui permet d'ailleurs donc de comprendre que cette rédemption miraculeuse de Dieu, qui est l'objet de tous les chapitres qui vont suivre, touche prophétiquement en fait tout le genre humain, et pas seulement le peuple d'Israël. Par ailleurs, le récit ne s'arrête pas juste à l'énoncé d'une libération des Israélites de l'esclavage. Il est aussi question d'un jugement même terrible contre les forces du mal et du diable. Et à ce propos, le Midrash raconte l'histoire suivante, une histoire vraiment étonnante, vous allez voir. Pharaon avait eu un rêve qui l'avait terrifié. Il était assis sur un trône et un vieil homme se tenait devant lui, tenant une grande balance dans laquelle il avait attaché et mis tous les grands dignitaires du royaume. Sur l'autre plateau, il mit un agneau blanc qui fit fléchir le poids de son côté. Le rêve du pharaon, évidemment, n'est pas sans rappeler ceux que nous avions lus dans l'histoire de Joseph, quelques siècles auparavant. Joseph était alors porteur d'un message de rédemption pour toutes les nations et en fait, nul ne pouvait obtenir le salut sans s'adresser à lui pour sa nourriture. Souvenez-vous. Alors, dans le cas présent et dans notre récit biblique, le pharaon n'a pas là le même rôle. Il est plutôt le symbole d'une opposition franche et même très forte, délibérée, à Dieu. Comme Joseph en son temps, Moïse, lui, incarnera l'archétype du libérateur et même du sauveur messianique. Quant au peuple d'Israël, il représente en fait l'ensemble de ceux et celles que Dieu rachète, comme en témoignera d'ailleurs le récit de la Pâque. Mais ça, c'est une autre histoire, qu'on verra dans une autre paracha. Alors, en considération de toutes ces dimensions, spirituelles et même géopolitiques, la mission de Moïse apparaît vraiment totalement démesurée, hors de proportion pour un seul homme. Une mission impossible, quoi. Et pourtant, Moïse n'est rien d'autre qu'un agent que Dieu envoie pour accomplir une mission qui, certes, le dépasse, mais Dieu est finalement au centre de la victoire qui va être remplie contre le Pharaon et toutes ses puissances démoniaques. Et c'est encore Dieu qui reste
maître des aléas du récit avec les changements d'humeur du pharaon, comme on le sait. Pharaon perçoit-il alors tout ce qui se trame en arrière-plan du défi qui lui est imposé? Pas sûr. Lisons simplement en Exode 1, versets 8 à 11. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voyez, la population des enfants d'Israël surpasse et domine la nôtre. Eh bien, usons d'expédients contre elle. Autrement, elle s'accroîtra encore, et alors survienne une guerre, il pourrait se joindre à nos ennemis, nous combattre et sortir de la province. » Et l'on imposa donc à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur, et il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Alors là, le pharaon semble être animé par deux craintes un petit peu étranges, en tout cas presque inconciliables. D'un côté, il craint la multiplication des Israélites au point d'être submergé par ces derniers en cas de conflit militaire. Et d'un autre côté, au verset 10, il craint que le peuple d'Israël quitte le pays et qu'il finalement soit privé de cette façon d'une main-d'œuvre assez corvéable à merci. Le choix politique devient alors compliqué, voire quasiment insoluble. La suite, bien sûr, on la connaît, mais il faut voir plus loin. Et sans trop nous étendre sur le sujet, que craint finalement véritablement le pharaon dans cette histoire? Peut-être tout simplement l'apparition d'un Messie sauveur et libérateur du peuple d'Israël. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui est annoncé implicitement par les patriarches en leur temps? Et Pharaon devait peut-être le savoir. Aussi quand le Midrash semble percevoir dans le rêve du Pharaon un agneau pesé plus lourd dans la balance que tous les dignitaires égyptiens réunis et liés, le Midrash prend alors toute la mesure du jugement qui va s'abattre sur l'Égypte. Et même prophétiquement, la victoire, on peut dire, de l'agneau de Dieu, le Messie, sur les forces du diable. Alors, nous ne sommes sans doute pas Moïse, et pourtant, comme lui, il y a des choses qui nous échappent et que nous ne comprenons pas, comme une mission impossible quelque part à accomplir. Or, quel puissant encouragement que de connaître à l'avance la réalité de la victoire du Mashiach, du Messie, sur les forces du diable. Ce que justement Yeshua accomplira en son temps, en donnant sa vie pour nous racheter. La mission impossible que seul Yeshua pouvait accomplir est bien celle qu'il a réalisée il y a 2000 ans. Et c'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre finalement ce fil rouge jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie. Alors je vous souhaite shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.